Animalis présente Sud Radio Vos Animaux et vous. Et ce matin, dans Vos Animaux et vous, nous allons mettre à l'honneur les chiens guides d'aveugles. Bonjour Benjamin Valenbois. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes responsable du pôle éducation de l'école des chiens guides d'aveugles de Paris. Alors, il y a un chiffre qui est assez étonnant. En France, il y a près de 2 millions de déficients visuels et seulement 1% d'entre eux bénéficient d'un chien guide. Pourtant, on le sait, l'expérience l'a démontré, les chiens sont vraiment des accompagnateurs presque idéaux pour ces personnes qui souffrent de déficience visuelle. Le chien guide va apporter énormément d'autonomie à une personne déficiente visuelle. Elle va lui permettre d'améliorer son déplacement, de gagner de la fluidité dans son déplacement, de la sécurité aussi également. Et ça va être aussi un énorme lien social. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que finalement, on porte un regard presque plus bienveillant sur une personne déficiente visuelle qui est accompagnée du chien que lorsqu'elle est toute seule, parce que voilà, le chien fait le lien avec les autres. Exactement, ça arrive très souvent que des maîtres de chien guide me disent j'ai découvert que j'avais des collègues depuis que j'ai un chien guide. Voilà, parce que forcément, le chien crée ce lien, les gens viennent parler, ah bah votre chien est beau, et donc ça crée, voilà. Bien sûr. Si vous avez des questions à nous poser sur ces chiens guides, sur leur formation, sur la manière dont ils sont attribués à leurs bénéficiaires, sur leur retraite, n'hésitez pas à composer le 0826 300 300. Nous sommes en direct. Alors ce week-end, Benjamin, ce sont les journées portes ouvertes. C'est quoi votre objectif en créant des journées portes ouvertes ? Alors l'objectif de cette journée, c'est de faire découvrir le chien guide au plus grand nombre de personnes. On vous invite tous à venir nous voir pour vous rendre compte de ce que c'est qu'un chien guide, du travail formidable qu'ils font, de rencontrer aussi les maîtres de chien guide, parce qu'il n'y a pas de meilleur ambassadeur, de meilleure personne qui peuvent vous parler de chien guide qu'une personne qui s'en sert tous les jours, une personne pour qui ce chien est utile au quotidien. Quelles sont les étapes de l'éducation du chien guide ? Alors, et de sélection, parce que peut-être qu'avant d'être éduqué, déjà on fait une présélection. Exactement. En fait, la formation chien guide, c'est vraiment une chaîne de solidarité qui va se mettre avant même la naissance. Il y a une sélection déjà qui est faite sur les reproducteurs. Oui. Il y a un réseau d'élevage en France pour les chiens guides. Donc, on aura une sélection sur ces reproducteurs. Ensuite, les chiots vont naître. On a à l'école de Paris un centre d'élevage qui se situe à Buc, à côté de Versailles. Mm-hmm. Les chiots vont naître là-bas. Ils vont y rester jusqu'à l'âge de 3 mois. Et déjà, sur ces 3 mois, il y a une sélection. Ils vont être aussi énormément stimulés. Ils vont tout petits. Parce qu'ils ne vont pas tous être aptes à devenir chien guide. Exactement. Un chien guide, il faut bien avoir en tête que c'est la crème de la crème du chien. C'est vraiment l'élite des chiens. Donc, tous les chiens n'ont pas les capacités à devenir chien guide. Donc, voilà, vous choisissez des races en particulier ? Beaucoup de labrador, de golden retriever ? On va avoir des retrievers, donc labrador, flatcoat, golden retriever, et aussi des bergers. Berger allemand, berger blanc. Pourquoi ce type de chien ? Alors, c'est des chiens qui ont déjà une taille adaptée, ni trop petits, ni trop grands, des chiens qui ont un très bon sens de l'orientation, des chiens qui ont une énorme capacité d'apprentissage et de restitution également. D'accord. On va donner la parole à Lou. Bonjour Lou. Bonjour. Merci beaucoup Lou d'être avec nous. Lou, tu as 15 ans, je crois. Oui, c'est ça. Et tu es bénéficiaire d'un chien guide qui s'appelle Pita. Tu peux nous raconter comment est arrivé Pita dans ta vie, Lou ? Eh bien, donc depuis toute petite, je voulais un chien guide. Tu es aveugle de naissance ou c'est arrivé ? Je suis malvoyante. Malvoyante. Oui, d'une tumeur. D'accord. Donc, de naissance, on pense que j'avais la tumeur, mais ça s'est dégradé à l'âge de 2 ans et demi. D'accord. Et Pita est avec toi depuis combien de temps maintenant ? Depuis 4-5 mois. Et alors, qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Tout. Déjà, ça m'apaise parce qu'il dès que je suis stressée, c'est réconfortant, on va dire, le lien avec le chien. Le regard des gens, c'est plus du tout le même. Qu'est-ce qui a changé dans le regard des autres ? Avec la canne, c'est comme s'ils avaient peur, entre guillemets, de nous proposer leur aide ou de venir parler, tout ça. D'accord. Et c'est vrai qu'avec Pita, ça crée beaucoup de liens. Tu sens vraiment une différence. Plus nous proposer de l'aide, ouais. Mmh. Alors tout à l'heure, là, à l'instant, on disait avec Benjamin qu'il y avait beaucoup de retrievers parmi les chiens guides. Mais alors toi, tu as un chien un petit peu particulier, dis-moi. C'est ça. Alors moi, c'est un labernois. Donc en fait, il vient de la fondation Frédéric Gaillen. Oui.
Et c'est quoi un labernois pour nos auditeurs? Du coup, il est croisé labrador et bouvier bernois. D'accord, donc un grand chien, j'imagine. Non, il est taille moyenne, quoi. Taille moyenne, Il a un d'accord. peu la taille Il d'un a pris labrador. plus du labrador que du bouvier Oui. bernois. Oui. Comment s'est passée cette attribution? Est-ce que tu as choisi Pita? Alors, en fait, déjà, on a un stage de 2 jours. C'est un stage de découverte. Après, donc, je l'ai vu qu'au dernier, quoi. Après, on a un stage d'1 semaine. Oui. Donc, pour mieux connaître les chiens guides, tout ça. Et je ne l'avais pas encore vu. Et après, de 3 semaines. Et c'est là où je l'ai vu, putain. D'accord. Et donc, on essaie, entre guillemets, tous les chiens pour voir avec qui, la Avec marche qui ça match. correspond le mieux, Mhm. et voilà, avec qui ça match. Et après, les éducateurs, eux aussi, ils voient avec qui ils pourraient avoir les feelings, tout ça. Et nous, aussi, on fait un peu notre choix. Bon, moi, j'avoue que Pita, au début, c'était pas trop le chien que j'aimais le plus. C'est vrai? Au début, ouais. Pourquoi? Enfin, je pense trop fort, il est à côté. Parce que il marche assez lentement, ce chien. D'accord. Donc, Toi, tu voulais au un début, chien j'avais- plus tonique, plus dynamique. C'est ça. Mais vu qu'on ne se connaissait pas encore, j'arrivais pas à le motiver. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. D'accord. Maintenant, il marche très vite. et du coup, c'est mon chien idéal. C'est le maintenant. chien idéal. Oh là là, ça c'est vraiment un beau résumé de cette relation. Et alors, dans ton quotidien de personne déficiente visuelle, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire de différent aujourd'hui que tu as Pita à tes côtés? Déjà, assumer mon handicap. Oui. Parce qu'avant, du coup, je l'assumais moins avec le regard des gens, c'est compliqué. Surtout à l'adolescence, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Donc déjà, avec Pita, voilà. Et me déplacer en toute confiance, être rassurée, ne pas... voilà, ne Il te pas fait des avoir petites peur. farces parfois sur un trajet, par exemple, où vraiment tu es en totale confiance. Non, des fois, il veut faire demi-tour quand je pars au lycée, par exemple, et qu'il veut rentrer chez moi. D'accord. Des fois, ça lui arrive, ça. Oui, parce que Pita vient avec toi au lycée. Oui, c'est ça. Et j'imagine que dans la classe et même dans tout le lycée, ça doit être la vedette. Ah, mais oui. On dit que c'est le plus beau du lycée. Ah, non. En a même temps, il n'y en a beaucoup de pas succès, d'autres. Hein. Ah non. Non, c'est une star au lycée. C'est une star. Et du coup, c'est Ah vrai oui. que c'est aussi important dans tes relations sociales avec les autres élèves. Voilà, Oui. j'imagine que Pita crée des liens plus facilement. Ah oui, Hein. ça en a créé beaucoup. Ouais. Quel message tu aurais envie de faire passer aux jeunes qui sont dans ta situation? Parce que je vais demander à Benjamin avant de te laisser répondre, Lou, mais je crois qu'il y a assez peu de jeunes adolescents ou de jeunes enfants qui ont cette chance d'avoir un chien guide. On les attribue plutôt aux personnes adultes. Alors, l'association Frédéric Gaillan est la seule association en France qui remet des chiens aux jeunes adolescents. Les autres écoles de chiens guides remettent des chiens à des personnes qui sont en général majeures. D'accord. Et quelle est la raison de cela, de ce choix? Avoir un chien guide, c'est avoir une responsabilité d'un être vivant. Ça, c'est très important. Donc, faut que la personne soit capable aussi de le prendre en charge, de le sortir même s'il pleut. Oui. Voilà. Il faut avoir une certaine forme de maturité pour faire rentrer le chien dans sa Exactement. vie. De maturité, d'autonomie. Oui. Reste, voilà. La personne a la responsabilité de son chien. Ça, c'est Toi, tu as conscience de ça, Lou, que tu as la responsabilité de Pita? Oui, j'ai toujours eu des chiens, donc ça, j'en avais conscience bien avant de faire la démarche pour avoir un chien guide. Quels sont les gestes techniques que tu as dû apprendre quand tu as pris en main Pita? Parce que on va ensuite développer avec Benjamin, mais ce sont des chiens qui sont formés à un tas de choses. J'imagine que pour toi, ça a été une découverte aussi. Alors oui, ça a été une découverte, mais grâce aux plusieurs stages qu'on a, c'est vrai qu'on apprenait progressivement, entre guillemets. Donc il y a les ordres pour qu'ils mettent ses pattes sur la marche pour prévenir qu'il y a une marche, pour les escaliers, pour les... Non, j'ai plus le nom. Les passages... Les passages piétons? Passages piétons, merci. Tout ça pour
Est-ce Ça, que, c'est est-ce tout que un tu as été coup, quoi. étonné de tout leur savoir-faire? Oui, c'est incroyable, quoi. Ouais. C'est incroyable. Eh bien, merci beaucoup, Lou, pour ton témoignage. Merci à vous. Et fais une grosse caresse pour nous à Pita, bien sûr. Ça sera fait. Bon week-end, Lou. Merci infiniment. Merci à vous aussi. Benjamin, on n'a pas eu l'occasion donc de développer tout le système de formation Tout le de ces cursus des chiens chiens guides. guides qui est quand même très complexe et très long. Je rebondis juste sur ce que disait Lou. Oui. Son chien, elle disait qu'elle surprend. Moi, au bout de 12 ans, les chiens me surprennent toujours dans leur capacité de s'adapter, de sortir des situations des fois improbables. Le chien guide, il va apprendre plein de choses, mais c'est aussi un chien qui va travailler seul en fait. Son maître, il va demander de chercher une bouche de métro. Mais tout ce qui va se passer entre le moment où il demande et la bouche de métro, s'il y a quelqu'un qui passe avec une valise, s'il y a des obstacles et des trous comme ça, le chien guide va le gérer par lui-même en fait. Mhm. C'est aussi D'accord. une grande autonomie. Ça prouve aussi l'intelligence de ces chiens. Ils sont sélectionnés pour cela, pour leur Exactement. capacité à C'est- apprendre c'est- et pour leur intelligence naturelle qui fait qu'ils s'adaptent à leur maître et aux situations diverses de la vie en milieu urbain ou ailleurs d'ailleurs. C'est la crème de la crème des chiens. Alors revenons sur ce cursus des chiens. Donc, On en comment était ça se donc passe? à l'élevage. Donc Oui. ils restent à l'élevage jusqu'à l'âge de 3 mois. Donc sur ces 3 premiers mois, ils sont socialisés un maximum. Ils ont dans les maternités, ils ont des CD de bruit, de marteau-piqueur, voilà. Ce qu'il faut, c'est que ce soit D'accord. des chiens qui aient peur de rien, qui soient à l'aise partout, parce que c'est les chiens qui vont ensuite vivre à Paris. Oui. Donc voilà, faut qu'ils soient à l'aise. Dès qu'ils sont vaccinés, ils sortent, ils vont prendre le métro, ils vont voir des gens, des enfants, voilà. Donc qu'ils soient vraiment des chiens qui soient à l'aise dans leurs pattes, qui puissent aller partout. Mhm. À 3 mois, ils partent en famille d'accueil. Famille D'accord. d'accueil sont des bénévoles Oui. qui vont prendre donc les chiens de l'âge de 3 mois à 1 an et qui vont en faire entre guillemets des chiens de compagnie parfaits. Ils vont continuer ce travail qui a été débuté à l'élevage, d'en faire des chiens qui sont à l'aise dans leurs pattes, qui vont les emmener. Donc ce sont des gens qui travaillent, qui ont des chiens, qui les emmènent au travail, qui les emmènent au restaurant, qui les emmènent au cinéma, pour Mhm. les habituer Mhm. à leur future vie, leur future vie de chien guide. Oh, dans votre explication, on comprend bien que ces familles d'accueil ont ces chiens de manière tout à fait temporaire. Exactement. De 3 mois jusqu'à l'âge de 1 an, Ouais. environ 1 an et demi. D'accord. Elles sont bien sûr accompagnées par les équipes de monitrices et moniteurs de l'école qui les Donc c'est un encadrent. vrai investissement de leur part. C'est-à-dire Ah, qu'elles c'est doivent un énorme investissement. participer à la formation des chiens. C'est un énorme investissement. Les familles d'accueil font un travail formidable au quotidien avec leurs chiens. Et, voilà, c'est avoir un chien tous les jours avec soi, l'emmener Mhm. au travail, s'investir, parce qu'elles vont aussi le sortir, continuer de travailler. Elles vont avoir Ouais. des- Vous en avez beaucoup des familles d'accueil? Oui, je ne pourrais pas vous dire le nombre exact. Je l'ai pas en tête, mais Suffisamment. on en a, oui, on en a. Il y a On en beaucoup de volontaires. Et on en a, et voilà. Et elles font vraiment un travail formidable au quotidien avec nos chiens et elles nous les préparent. Alors Pierre Rigaud, qui n'est pas un habitué de ce genre de sujet, plutôt faune sauvage d'habitude, mais Pierre, ça vous fait réagir? Oui, j'ai une petite question que je me pose, donc je vous la pose. C'est que devient le chien après toutes ces années de bons et loyaux services quand il devient trop âgé pour assurer sa fonction? Alors la retraite, c'est quelque chose. Alors nos chiens, ce qu'il faut savoir, c'est que nos chiens, on les fait naître et on les suit pendant toute leur vie. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On va les suivre tout le temps de la naissance. Ça reste nos chiens de la Mhm. naissance jusqu'à la fin de leur vie. Donc on les surveille. Voilà, ce sont vraiment ça, c'est très important. Un chien qui va être à la retraite, donc souvent son maître de chien guide va Vers avoir quel âge, en principe, on les met à la retraite? entre 8 et 10 ans. D'accord. À 8 ans, on fait un bilan avec un vétérinaire, avec des éducateurs pour vraiment savoir où en est le chien. Est-ce qu'il commence à avoir un peu d'arthrose? Est-ce qu'il est en pleine forme? Est-ce qu'il peut continuer encore à guider? Voilà. Et alors, donc, ce qu'on veut, c'est que le chien il ait une retraite bien méritée. Voilà, qu'on veut qu'il quitte Paris. C'est clair qu'il la mérite. Il la mérite amplement. Qu'il quitte Paris, il a une maison avec un jardin. On va éviter des maisons avec des escaliers, parce que forcément, comme Oui. les chiens qui vieillissent ont un peu d'arthrose. Le nouveau maître, en général, va avoir son maître va avoir un nouveau chien guide. Donc, pour nous, il est hors de question que le chien reste tout seul à la journée. Il part ça va pas être sympa pour son ancien chien s'il le voit partir tous les matins avec le nouveau chien. Bien sûr. Voilà. C'est Ça, pas cool. Voilà, ça c'est hors de question pour nous. Donc, en général, ça va être la famille, un oncle, une tante qui vit à la campagne, qui va pouvoir récupérer ce chien, qui va avoir sa retraite. Sinon, on a aussi des familles de retraite, D'accord. qui sont des gens qui vont prendre ces chiens, âgés de 8 à 10 ans, et qui vont leur offrir cette retraite à la campagne, et voilà, qui vont en prendre soin, qui seront toujours en contact avec leur maître de chien guide. Les maîtres de chien guide sont très attachés à leurs chiens, ils vont les voir régulièrement dans leur famille de retraite. Alors justement, vous m'amenez tout droit vers le témoignage de Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine, vous aussi, vous avez pu bénéficier de plusieurs chiens guides. Je crois que vous en êtes à votre 4e chien guide, un labrador dénommé Poggy. Oui, c'est exact. Et vous Effectivement, avez Poggy. une histoire assez incroyable à nous raconter par rapport à Poggy et aussi à son prédécesseur. Oui, en fait,
mon troisième chien guide, donc le prédécesseur de Peggy, qui s'appelle Edel, E-D-E-L. Alors j'étais très très perturbée par ce nom parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Heureusement, j'ai été aidée par une amie germanophone. Et alors ça veut dire quoi? Dites-nous. Moi personnellement, je ne sais pas non plus. Eh bien, ça veut dire précieux. Ah. Mais écoutez, précieux, comme, et belle le bien nommé alors. Exactement. Et en fait, il est arrivé un problème de santé assez grave à Edel, alors qu'il n'avait pas encore 8 ans. Donc on arrivait, si vous voulez, à cette période dont parlait Benjamin à l'instant, où le chien vieillit et on est attentif effectivement à son bien-être, etc. Et là, brutalement, Edel a eu un problème aux yeux et un glaucome a été diagnostiqué. Donc c'est une maladie qui touche l'œil et qui est dans un premier temps très douloureuse lorsqu'elle n'est pas soignée. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour le soigner au mieux, pour préserver le reste de vision qu'il avait encore à ce moment-là. Et puis, finalement, au bout de quelques semaines, quelques mois, une opération, en fait, s'est révélée irrémédiable, enfin, indispensable pour pallier cette situation irrémédiable, parce que cet œil était perdu. Donc il y a eu cette première étape. Ensuite, je fais un peu vite sur le déroulement des opérations, mais il y a eu en fait une période où les choses étaient à peu près stabilisées, avec le chien qui avait un œil qui fonctionnait encore bien et l'autre œil qui avait été remplacé par une prothèse oculaire. Là, je précise qu'il a été très bien pris en charge par une vétérinaire ophtalmo qui nous a vraiment bien accompagnés, qui travaille en étroite collaboration aussi avec l'école des chiens guides de Paris. Donc là, c'est vrai qu'on s'est senti dans cette... je dis on parce que c'est une aventure familiale également. Bien sûr, il n'y a pas que moi en cause. Et c'est vrai que c'est important de se sentir soutenu et de sentir qu'on est dans de bonnes mains et bien conseillé. Donc l'œil, en fait, l'œil qui fonctionnait encore a fait l'objet d'une surveillance accrue, mais il a été touché également par un glaucome quelques mois plus tard. Donc finalement, Ebel s'est retrouvée à son tour aveugle. Exactement. Donc là, on comprend la situation impossible. Vous-même, dans cette situation avec un chien qui perd la vue, là, ça devient pas possible de vivre au quotidien. Alors, qu'est-il devenu, Ebel ? Alors, passer effectivement ce premier cap et devoir donc accepter aussi cette situation, parce que non seulement effectivement quand on a un problème soi-même, il y a cette phase d'acceptation du handicap par laquelle on est obligé de passer et on surmonte plus ou moins bien. Il y a eu effectivement ce face à face avec le handicap d'Edel et là en fait il s'est passé cette chose assez merveilleuse, un peu étonnante aussi, qui est que en fait sa famille d'accueil, donc la famille qui a reçu. Je vais vous interrompre quelques instants, Delphine, excusez-moi, mais on va marquer une courte pause et vous allez nous raconter la suite. D'accord, je vous raconte dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Merci à vous, vos émissions sont vraiment formidables. Sud Radio, parlons vrai. Mesdames, messieurs, bienvenue à bord de votre train à grande vitesse. En cette rentrée, c'est le moment de devenir multilingue en voyageant avec TGV Inouï, TGV Lyria, Thalys et Eurostar. Vers 8 pays européens pour 39 € maximum. Bonjour, hello, hola. Ciao. Du 15 au 19 septembre, 140 000 billets pour l'Espagne, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas sont à 39 € maximum. Port du masque obligatoire. Voir conditions sur sncf.com. TGV Inouï, voyagez avec votre temps. Moissac Fruits et Saveurs. Venez participer à la grande fête des fruits et des saveurs ce week-end à Moissac, sur les allées de l'Uvarium et en centre-ville, à l'occasion du 50e anniversaire de l'AOP Chasselas de Moissac. Village gourmand, exposition, ateliers culinaires, découverte du patrimoine et d'autres animations à découvrir en famille. Surtout, ne manquez pas le splendide spectacle son et lumière, inédit et gratuit. Samedi soir à 21h et 22h30 sur le Moulin de Moissac, ainsi que le feu d'artifice sur le Tarn à 22h.
On retrouve les attentions qui comptent avec Cerise de Groupama. Eh bien Marie, comment va votre dos? M'en parlez pas. La seule chose qui me fait du bien, c'est l'ostéopathie. Mais entre nous, ça me coûte cher. Vous savez, chez Groupama, on prend même en charge les médecines douces. Vraiment? Avoir des attentions qui comptent, c'est ça être assureur mutualiste. En ce moment, jusqu'à 200 € offerts pour toute nouvelle souscription santé et prévoyance. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition jusqu'au 14 novembre 2021. Voir modalité en agence participante et sur groupama.fr. Sud Radio Foix. 103.7. Sud Radio. Leclerc. Ça veut dire quoi, certifié HVE? Haute valeur environnementale, pourquoi? Pour les carottes, origine France, là. Panier du primeur à 99 centimes les 2 sachets d'1 kilo, soit 50 centimes le kilo. Eh ben, ce sont des carottes issues d'une exploitation agricole qui se soucie des sols, de la biodiversité, des traitements agricoles. Ça veut dire qu'elles sont bonnes ou pas? Bah, bien sûr. Et pas cher. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 16 au 18 septembre, catégorie 1, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Et si le futur était à présent accessible? Audi réunit le meilleur de l'électrique et du thermique dans une gamme hybride rechargeable. 11 modèles dotés de la signature TFSIe, symbole d'innovation et d'excellence. Ce week-end, venez découvrir la gamme hybride rechargeable disponible immédiatement chez votre partenaire Audi. Audi, le futur nous anime. Voir détaillées conditions sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Ça sent bon dans cette cuisine. Oui, c'est une nouvelle recette. Mais ça sent quoi exactement? Je dirais que ça sent la bonne affaire. Les 30 jours cuisinissimes chez Darty Concepteur Cuisine, c'est jusqu'au 30 septembre. Avec jusqu'à 2500 € de remise sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine. Darty Cuisine, des cuisines pensées pour cuisiner. Conditions et prise de rendez-vous en magasin et sur cuisine.darty.com. Ikea. Ah, enfin la rentrée. Bah, qu'est-ce que ça peut te faire, t'es à la retraite? Moi oui, mais pas nos petits-enfants. Booster leur rentrée. Ikea baisse durablement ses prix sur une sélection de produits pour un design toujours plus accessible. Comme la lampe LED à pince Nevlinge à seulement 9,99 € au lieu de 14,99 €. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h. Natacha Harry. Un programme riche comme chaque semaine ce matin dans Vos Animaux. D'ici quelques minutes, nous parlerons du brame du cerf en compagnie de Pierre Rigaud. Et puis à la fin de cette émission, on va vous proposer de faire du sport avec votre animal. Mais tout de suite, poursuivons notre séquence Vos Animaux et vous, où il est question des chiens guides d'aveugles. Sud Radio Vos Animaux et vous. Et pour cette séquence, je suis en compagnie de Benjamin Valenbois, qui est responsable du pôle éducation de l'école des chiens guides d'aveugles de Paris, et en compagnie de Delphine, qui nous racontait l'histoire incroyable de son chien. Ebel ou Edel, Delphine d'ailleurs? Edel avec un D comme Delphine. Edel, très bien. Edel, donc qui lui, même à son tour, est devenu aveugle. Alors qu'est-il devenu aujourd'hui? Où poursuit-il sa vie? En fait, ce chien a finalement une chance extraordinaire parce que dans toutes ces péripéties, finalement, il est bien retombé sur ses pattes, et nous aussi, puisque en fait, il coule une retraite la plus paisible possible auprès de sa famille d'accueil d'origine, c'est-à-dire les personnes qui l'ont accueilli lorsqu'il était bébé, encore chiot, donc à l'âge de 3 mois, durant cette période clé qui précède l'éducation des chiens guides, et dont parlait Benjamin tout à l'heure. Donc ce chien avait passé déjà une année entière auprès d'une famille absolument charmante qui habite en Seine-et-Marne, qui a une maison avec un jardin et qui en fait s'est révélé tout à fait enthousiaste même à l'idée d'accueillir Edel pour sa retraite, et un Edel même handicapé parce que effectivement il a perdu la vue de manière irrémédiable. Eh bien écoutez, c'est formidable, il coule une retraite heureuse dans la première famille qui l'avait accueilli. Merci beaucoup Delphine pour votre témoignage. Juste très rapidement, je sais que vous êtes très investi sur l'accessibilité des chiens guides dans tous les lieux, y compris dans les monuments historiques, et comme ce sont les journées du patrimoine là ce week-end, un petit mot peut-être là-dessus très rapide. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, je trouve que je travaille pour le Centre des Monuments Nationaux et donc je peux confirmer que bien évidemment tous les chiens guides, comme tous les chiens d'assistance d'une manière générale, sont évidemment les bienvenus comme le veut la loi d'ailleurs. Mais c'est toujours bon de le rappeler parce que parfois certains se trouvent bloqués.
Absolument, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous Delphine. Merci également à Benjamin Valenbois. Où se situe l'école des chiens guides pour ceux qui voudraient venir la découvrir ce week-end? Alors on vous attend nombreux donc au 105 avenue de Saint-Maurice à Paris, dans le 12e arrondissement. C'est juste en face du rocher du zoo de Vincennes. Oui, on peut pas vous rater. Voilà. On trouve le rocher, on est juste en face. Petite information importante, il faut s'inscrire sur le site internet. Vous faites bien de le préciser. Très bien, merci beaucoup Benjamin. Allez tout de suite notre question veto. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux. Question veto. Bonjour Paola. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct ce matin avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Paola, vous aviez une question, je vous écoute. Alors merci à vous d'abord. Oui, bon, j'ai un chien de 11 ans. Oui. C'est un croisé griffon. D'accord. Bon, elle allait bien jusqu'il y a de ça 1 an, grosso modo. Hein. Bon, je crois que c'est un gros coup de chaleur. Et puis, bon, on a vu qu'elle a commencé à descendre un petit peu. Et bon, fatigue. Et depuis quelques mois, elle souffre d'arthrose. Ah, oui. Elle a une patte en particulier qui lui fait un peu mal. Bon, on l'a soignée un petit peu avec une médecine douce. Hein. Bon, ça a passé, mais là, je vois qu'elle recommence avec sa patte, elle boitouille un petit peu. Quoi. Alors, vous savez que l'arthrose, malheureusement, c'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas soigner. Hein. C'est un phénomène irrémédiable. On peut quand même soulager les animaux qui en souffrent. Voilà. On peut utiliser ce qu'on appelle des chondroprotecteurs. Donc ça, c'est votre vétérinaire qui va vous prescrire ces médicaments qui sont des médicaments qui viennent en fait enrichir les articulations pour éviter que l'articulation ne se dégrade de trop. Parce que l'arthrose, c'est quoi? C'est une dégradation des cartilages au niveau des articulations. Et finalement, ce mouvement de frottement des os l'un contre les autres, les uns contre les autres, ne se fait plus normalement. Ça ne glisse plus très bien. Et donc, ça vient créer de la douleur avec parfois derrière des parties de calcification qui apparaissent et qui sont encore plus douloureuses. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez demander à votre vétérinaire de vous prescrire des médicaments. Après, s'il y a des crises très aiguës, il faut les traiter avec des médicaments qui sont plus des anti-inflammatoires, mais il ne faut pas laisser la douleur s'installer, parce que si la douleur s'installe, votre animal va arrêter de bouger et moins il sera en mouvement. Alors attention, évidemment, l'idée n'est pas de faire courir les animaux arthrosiques, hein, mais il faut quand même qu'ils continuent à avoir une activité, et moins il sera en mouvement, plus finalement l'arthrose va continuer à s'installer. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis moi, ce que j'aime bien et qui marche vraiment bien sur l'arthrose, c'est le recours aux médecines, on va dire, traditionnelles, style l'acupuncture ou encore des massages et des choses comme le shiatsu qui marchent très très bien sur l'arthrose, notamment en prévention pour éviter, pour ralentir plutôt la dégradation des articulations. Et on trouve assez facilement aujourd'hui, parce que c'est en train quand même de se développer, des gens qui pratiquent cela de manière sérieuse, soit des acupuncteurs qui vont aider votre animal, notamment dans ces périodes charnières, hein, ces saisons, l'automne et le printemps sont des moments clés où on peut intervenir sur ces inflammations chroniques. Voilà Paola, donc là vous avez quelques pistes pour aider votre animal à mieux vivre ces phases arthrosiques, puis vraiment soulager-le pour les crises aiguës. Ok, merci beaucoup. Merci à vous pour votre appel. Allez, tout de suite.